temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, nous allons réagir dans les heures qui suivent. Message du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, face aux ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, dont les preuves d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda ont été présentées ce jeudi 26 octobre 2023. Pétition des sénateurs pour la destitution du bureau de la Chambre basse du Parlement. La cellule de communication du président du Sénat dément l'honorable sénateur Modeste Bachilukwebo n'a jamais rencontré le docteur Denis Mukwege de près ni de loin. Les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées soumis à la signature d'une clause ce jeudi 26 octobre 2023 au ministère de l'EPST, les interdisant de se livrer aux pratiques d'antivaleurs dont la ponctuation opérée sur les frais de fonctionnement des écoles, la retenue ou la perception des dîmes offrandes sur les salaires des enseignants. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'était une réunion de tous les enjeux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala et son collègue de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badoupanzou, ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier. Avec images à l'appui, des colonnes de troupes rwandaises ont franchi les frontières congolaises. À Konkwe, Runyoni, Kibumba, Tchanzu, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins. C'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, messieurs, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre des Affaires étrangères tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, au nom du gouvernement pour lequel nous parlons, nous disons, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop et c'est trop. Je tenais à vous le dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité. Je tenais à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la MONUSCO. Le fait que la guerre est chez nous, nous devons être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a rencontré ce jeudi 26 octobre 2023 les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées. Bien avant cela, il a tenu une séance de travail axée sur la qualité de l'enseignement et la feuille de route quinquennale portant sur les plans d'action à suivre pour sa mise en œuvre avec quelques membres de son cabinet et cadres de l'EPST.
Avec les coordonnateurs nationaux, le ministre de l'EPST les a tous invités à renoncer à la pratique des antivaleurs, dont la ponctuation opérée sur les frais de fonctionnement des écoles, la retenue ou la perception des dîmes, offrant d'actions de grâce sur les salaires des enseignants. C'est autour des antivaleurs qui règnent dans plusieurs gestions. Il y a des gestionnaires qui tirent de l'argent de leurs chefs d'établissement, notamment les directeurs d'écoles primaires, en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Alors, le ministre venait de nous mettre en garde par rapport à cette pratique. Donc, quand on donne les frais de fonctionnement, il n'est pas question qu'un gestionnaire tire sa part dedans. Il faut que ça soit dépensé pour un objectif bien déterminé. Pour en finir, les coordonnateurs nationaux ont été soumis à la signature d'une clause les interdisant de se livrer à ce genre de pratiques, une manière aussi de les mettre en garde contre ces pratiques. On nous a fait signer à tous les coordinateurs nationaux un document pour que cette pratique ne se répète plus jamais. RCN Justice et Démocratie a organisé ce jeudi 26 octobre 2023 un atelier de présentation des résultats de l'étude socio-anthropologie sur les pratiques corruptives dans les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ 2, implémenté par le consortium des organisations non gouvernementales internationales, Avocats sans frontières, Trial International et RCNGD grâce au financement de l'Union européenne qui apporte son soutien au projet Réplique Agir pour une justice redevable plurielle et intègre exécuté par RCNGD. Dans son allocution, le vice-ministre de la Justice, Tade Mambo Laumbemba, a au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, en mission, salué et remercié toute l'assistance pour l'intérêt manifesté dans la lutte contre la corruption. Conscient du tort que la corruption cause à son économie et à son développement, la République démocratique du Congo a, à l'instar de nombreux autres pays, ouvert des hostilités contre ces fléaux. Le 11 juillet 2019, à l'occasion de la célébration des Journées africaines de lutte contre la corruption, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait déclaré, je cite, « Je fais appel à tous les personnels judiciaires, spécialement aux magistrats qui doivent, en toutes circonstances, rendre une justice juste et équitable sans pour autant céder à la tentation de corruption. » Fin de citation. Par la suite, il n'a pas cessé, chaque fois que l'occasion se présentait, de rappeler aux magistrats la quintessence de leur mission et de fustiger les pratiques contraires à celle-ci. À travers cet atelier, les participants auront accès à des informations sur la corruption dans le système judiciaire, lesquelles informations contribueront à enrichir les stratégies de lutte contre la corruption dans leurs secteurs respectifs, poursuit le vice-ministre de la Justice. Il est temps de quitter les théories pour un pragmatisme efficient, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude socio-anthropologique sur le pratique de corruption dans le secteur judiciaire.
Désormais, la ville-province de Kinshasa dispose du nouveau comité provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, avec comme président le chef coutumier Willy Mabiala du village Bingi Bingi dans la commune de Lansele. La cérémonie d'installation s'est déroulée le mercredi 25 octobre 2023 en présence des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers et de la population du village Bingi Bingi venus en masse pour vivre l'événement en live. Le nouveau comité a été installé par le secrétaire général de l'ANATC qui a remis au président Willy Mabiala les statuts et les règlements intérieurs de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo pour la bonne marche de celui-ci. Au nom du comité national, je remets officiellement les statuts et le règlement intérieur de notre unique association, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, au comité provincial élu entre les mains du tout neuf, tout nouveau, du tout puissant, le président Mabiala. De son côté, le nouveau patron de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ville-province de Kinshasa, remercie les autorités pour cette initiative et promet de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Fini la récréation dans la ville-province de Kinshasa. Nous remercions le président de la République, nous remercions le président Mwami Munongo, le ANATC, pour un effort à Sala, pour un effort à Sali pour restaurer la ville-province de Kinshasa et des présidences de Yango pour Mokamba, culture Nabiso, par autorité Nyonso, coutumier na kata ville-province de Kinshasa, pour Yigi Gezaming na kata Kinshasa. Pour moi, on a chef rebelle, Lati Bilamba, pour moi, on a politiciens qui ont créé pour moi, Bango, alors Kinshasa, ils appellent un champ de bataille. Dans le monde, il y a coutume. Alors, donc, diminuer, moi, d'habiter de Rossala Nyon, sur le Boucanier, sur le Témé, donc, diminuer, moi, tout est désordre, la carte, il y a ville, province, il y a Kinshasa. C'est l'orchestre folklorique Teke qui a agrémenté cette manifestation. Question de clore en beauté la cérémonie. Analyse, évaluation et diagnostic objectif sur l'évolution du processus électoral et rétablissement de la paix durable par les leaders politiques, des organisations de la société civile et chefs de confession religieuse en République démocratique du Congo. C'est le thème de la table ronde organisée ce lundi 23 octobre 2023 par l'Église anglicane du Congo et la société civile Force Vive en RDC dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Au cours de cette table ronde, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les panélistes. Diagnostic, analyse critique du processus électoral, thème développé par Cyril Ebotoko de la Cinco, Jérôme Bonso de l'AETA et Jean-Baptiste Ndundu de la CENI. Causes, conséquences et pistes de solutions pour des élections 2023 apaisées en République démocratique du Congo, thème développé par le professeur Carlos Mopili et Dieudonné Mouchagaloussa, panel des experts de la société civile. C'est suite au climat tendu des uns et des autres sur l'organisation des élections en RDC, les discours de haine et des violences, que cette table ronde est organisée à ces jours. Sa grâce, docteur, titre 1D, Georges Prima et archevêque de l'église anglicane du Congo et Congo-Brazzaville, nous en dit plus. Nous qui sommes sur terrain, nous avons réalisé qu'il y a des murmures. Nous avons pensé que, au lieu simplement d'écouter et de commenter, pourquoi ne pas s'asseoir, voir s'il y a des problèmes qui peuvent nous amener à perdre confiance dans les élections qui se préparent et pour voir s'il y a des côtés positifs qu'on peut encourager et comment ensemble nous pouvons avancer.
Des propositions et recommandations de la société civile issues de cette table ronde seront étudiées et remises à la Commission électorale nationale indépendante pour des solutions idoines, ainsi pour des élections libres, démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo, poursuit sa grâce. La prochaine étape maintenant, c'est s'asseoir, étudier tout ce qu'on a proposé ici et à partir de ça, proposer des actions qui vont nous amener vers la CENI, vers la population, auprès de nos dirigeants politiques et même les candidats. Il tient de noter que cette table ronde de l'Église anglicane et la société civile Force Vive en République démocratique du Congo se tiennent dans le cadre du projet d'éducation civique et électorale, appui au processus électoral 2023 en RDC, financé par Christian Aid. En finir avec la poliomyélite d'ici 2026, telle est la campagne mondiale lancée pour éradiquer totalement cette maladie virale transmissible qui envahit le système nerveux, entraînant les paralysies irréversibles. Interrogé à ce sujet, le docteur Steve Makolo du centre hospitalier de référence Libikisi nous donne les causes et symptômes de cette maladie. La poliomyélite est causée par le poliovirus qui se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale et orale. L'eau de la rivière ou l'eau de pluie qui a balayé les excréments des versets dans la brousse ou dans la forêt et emporté le tout vers la rivière, et la rivière qui se trouve être le centre de retrouvailles de grandes populations qui vient pour soit puiser de l'eau ou encore se baigner. Parmi les symptômes, nous avons cette atteinte nerveuse qui évolue jusqu'à une paralysie flasque aiguë, empêchant ainsi à la personne de pouvoir mouvoir ou bouger. En ces jours où le monde célèbre ce 24 octobre la lutte contre la poliomyélite, le docteur Steve Makolo invite les parents à respecter le calendrier vaccinal, car vacciner, c'est aimer et protéger. Protège la population à toute maladie de nature infectieuse et contagieuse. Raison pour laquelle l'on est appelé à sensibiliser, à conscientiser la population et surtout et avant tout les parents à bien vouloir accorder beaucoup d'intérêt sur la vaccination qui est une expression d'amour et de protection pour nos enfants et voire nous-mêmes, étant donné que la poliomyélite ne concerne pas seulement les enfants de 0 à 5 ans, mais elle atteint aussi ceux de moins de 15 ans et pourquoi pas les personnes adultes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté oreille. Le prochain rendez-vous est pris pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.